Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport à Josier. Alors aujourd'hui, on va parler de montres et notamment de la montre Coros et en particulier de la montre Coros Apex Pro. Donc pour vous parler de la montre Coros Apex Pro et des montres Coros en général, en fait il faut savoir qu'on a cherché des montres à vendre au magasin depuis un petit moment déjà. Et je m'y connaissais pas bien en montre, donc j'ai pas mal fouillé et cherché une montre qui corresponde à mes besoins et qui soit à un prix aussi, qui corresponde aussi à mon budget. J'avais pas un budget énorme. Et je suis tombé sur la marque Coros. Donc comme j'aime bien tester ce que je vends, avant de faire rentrer la marque, j'en ai acheté une pour moi. Enfin, ma femme me l'a offert pour mon anniversaire de mariage. Donc moi, je l'ai depuis le mois d'août. Et là, on est au mois de mai. Donc je l'utilise depuis le mois d'août. Pourquoi on a choisi Coros? Parce qu'en fouillant sur un petit peu partout, en cherchant différentes, on aurait pu avoir Sunto. C'est une marque qui est vendue par un de mes fournisseurs. Donc voilà, j'ai fouillé un petit peu et en fait ce qui me gênait dans pas mal des autres grandes marques, c'est qu'il y a des promos un peu tout le temps et généralement quand il y a des promos, c'est soit qu'ils font beaucoup d'innovations régulièrement, mais ça veut dire qu'elle est très vite obsolète votre montre, soit c'est qu'ils vous la vendent pas au bon prix. Donc comme bon, après je sais pas pour ces montres là ce qu'il en est exactement, j'ai ma petite idée, mais en tout cas nous ce qui est bien chez Coros, c'est que le prix il reste toujours à peu près le même. Les montres elles évoluent, mais par contre il va pas y avoir de nouvelles montres qui va sortir tous les 6 mois. C'est votre montre qui va évoluer et ils vont faire des mises à jour dessus. Très régulièrement vous avez des mises à jour, ce qui fait que votre montre elle va pas devenir obsolète au bout de 6 mois, et ça pour nous c'est un gros avantage. Là, la dernière innovation qui est intéressante pour nous, peut-être vous n'en avez pas d'intérêt, mais c'est que je peux commander la caméra à distance. Donc moi pour mes films c'est vraiment bien. Après vous n'en aurez pas trop, peut-être que vous en servirez pas beaucoup, mais voilà, c'est le genre d'innovation qui arrive assez régulièrement. J'ai déjà eu 2 mises à jour avec moins d'un an d'utilisation, donc c'est quand même pas mal. Donc ce qu'il faut savoir sur les montres Coros, c'est qu'elles sont extrêmement solides, avec un coffre en titane et un verre saphir. Donc c'est un verre qui est extrêmement résistant, et ça pour moi qui suis un peu bourrin c'est quand même très bien. Notamment là que je l'ai utilisé au tout début, ça faisait même pas une semaine que je suis allé déménager un copain, et dans son nouvel appartement il y avait un beau crépi, et avec le canapé on a bien frotté le crépi avec le bras et la montre, et je me suis dit oulala, fait chier quoi, ça faisait une semaine. Et ben non, elle n'a pas une trace, elle est nickel. Voilà, donc ça quand on fait de la montagne, quand on frotte les rochers régulièrement, ça permet elle la tient et on n'est pas rayé, elle fonctionne toujours très bien. Donc pourquoi aussi elle est un peu moins chère par rapport à la concurrence? C'est surtout parce qu'elle a, donc c'est pas par rapport à sa conception mécanique et la conception du coffre en général, c'est plus par rapport aux options. C'est-à-dire qu'avec cette montre, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas répondre au téléphone en direct. Voilà, tous ces genres de petites options qui pour moi ne m'intéressaient pas du tout. C'est pour ça aussi que j'aimais bien les montres Coros. Moi je voulais une montre de montagne efficace, qui soit connectée, c'est quand même intéressant parce que je peux quand même recevoir mes messages dessus. Je peux voir qui m'appelle, donc ça moi ça m'intéresse à l'école de ski, parce que je ne réponds pas au téléphone quand je suis avec des clients, sauf en cas d'urgence. Et là, ça me permet juste en regardant ma montre de voir qui m'appelle. Après, je vois si je sors le téléphone ou pas. Mais dans les 3/4 du temps, il n'y a pas besoin. Donc ça m'évite de sortir le téléphone pour rien. Et voilà, et quand même de voir qui m'a appelé ou les messages que j'ai reçus. Mais voilà, pas de moyen de paiement avec, mais moi ça je ne l'utilise pas, donc pour moi c'est très bien. Donc c'est ça aussi qui fait baisser le prix. Par contre elle a toutes les caractéristiques d'une montre de montagne ou de sport. Donc c'est à dire que vous avez les différents programmes qui sont assez... Il y en a vraiment pour tout le monde. Moi, j'ai utilisé en ski de rando, je l'ai utilisé en course à pied, je l'ai utilisé en vélo, je l'ai utilisé en natation. Voilà principalement ce que je fais. Ceux qui font du triathlon, il y a un modèle triathlon qui fonctionne bien. Voilà, eau vive. En musculation aussi, en tout ce qui est renforcement musculaire, je l'utilise. Voilà, il y a du speed surf, de la piscine, du vélo d'intérieur, de l'alpinisme, de la randonnée, du trail. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et ça fonctionne assez bien.
bien. Le gros avantage de celle-ci, c'est que tout se passe par une petite molette ronde que l'on tourne ici. Elle n'est pas tactile, sauf pour la partie GPS. Quand vous faites de la randonnée, vous suivez l'itinéraire GPS, là vous pouvez utiliser le tactile, mais c'est le seul moment. Sinon tout se passe avec ces 3 petits boutons là, ce qui fait que c'est extrêmement pratique, notamment quand on le fait avec les gants en plein hiver et que vu que c'est assez petit et que moi j'ai des gros doigts, c'est jamais très facile de travailler avec le tactile. Donc là la petite molette qui tourne, c'est vraiment extrêmement facile d'utilisation. Là j'ai un bracelet en caoutchouc, mais il existe d'autres types de bracelets. Voilà, c'est une montre c'est la plus grosse autonomie du marché. Elle peut durer jusqu'à 4 semaines d'utilisation en mode normal. Ça pour moi c'est un gros avantage parce que je déteste recharger toutes les 5 minutes. Pour le téléphone déjà ça me gonfle, mais maintenant on n'a plus le choix. Par contre pour la montre, voilà, si je pouvais éviter c'est bien. Et là voilà, toutes les 4 semaines en utilisation GPS maximum, si vous utilisez vraiment c'est 40 heures. Donc vous pouvez faire une sortie sans souci. Après le GPS, moi je l'ai très peu utilisé, je l'ai utilisé en ski de rando cet hiver pour tester, il fonctionne bien. On peut choisir de suivre un itinéraire précis, mais en ski de rando on n'est jamais sur l'itinéraire précis, donc toutes les 10 secondes il vous dit vous êtes sorti de 20 mètres, vous êtes sorti de 30 mètres, ça peut s'enlever hein, s'il y a besoin. Voilà, mais ça fonctionne quand même assez bien. On suit la trace GPS hyper facilement, la trace GPX, et vous pouvez la mettre sur très facilement sur la montre et l'enlever très facilement. Ça fonctionne avec une application sur le téléphone et par laquelle vous téléchargez vos cartes et après vous les basculez sur votre montre. Voilà, donc montre solide, résistance, super autonomie, j'en suis très content. Il y a plusieurs modèles, donc ça c'est le modèle du milieu. Vous avez un ou 2 modèles au-dessus, vous avez des modèles en dessous avec un peu moins de choses. Ça dépend après de votre utilisation et de ce que vous voulez faire. Mais je sais que l'Apex 46, il y a 2 modèles en dessous qui fonctionnent très bien. Là il y a un accompagnateur de chez nous qui l'a et qui l'utilise régulièrement et qui en est très content. Donc voilà, donc l'Apex Pro de chez Coros ou toutes les montres Coros, vous pouvez les utiliser sans souci. Allez, à très bientôt pour un nouveau programme. Et si vous avez besoin d'informations sur la montre, n'hésitez pas à nous contacter par message et on y répondra sans souci. Allez, à plus, ciao ciao.